Si le Marathon des Sables a fait une pause forcée durant près de 2 ans en raison de la crise sanitaire, le retour au premier plan de la course mythique programmée en octobre aura marqué les esprits. Cette édition particulière restera dans l'histoire, ne laissant personne indifférent, même les plus aguerris. Je pense qu'être finisher de ce Marathon des Sables-là, ça va être quelque chose de très fort, marquant et dont on va se souvenir dans une dizaine d'années. J'étais venu chercher vraiment de me faire un petit peu secouer là et on se fait secouer ici. C'est quelque chose qui est fort en tant qu'humain, de vivre voilà, ces changements brutaux de sensations physiques et émotionnelles au sein d'une même semaine. On n'en sort pas indifférent d'une telle aventure, on grandit. Et on devient probablement de meilleurs bonhommes, on s'endurcit. C'est sûr que moi j'étais venu au Marathon des Sables pour me faire challenger, me faire rentrer dedans par l'aventure. C'est contrat rempli. J'ai remarqué l'état d'esprit de la course, pas de solidarité, mais de bienveillance, de partage, d'écoute, de petites attentions. Et je crois que c'est tout ça qui fait la différence, quoi. On est une caravane unie qui voyageons ensemble pendant une semaine et il y a énormément d'amour dans tout ça. Et en fait, dans la réalité, c'est ce qu'on recherche tous dans nos vies. L'amour, l'émotion, les choses qui nous touchent et qui nous font changer, qui nous font se tirer vers le haut, qui nous font réfléchir, évoluer ou nous donner des prises de conscience. C'est ça aussi notre démarche. Et on l'a fait partager aux coureurs qui eux-mêmes ne savent pas forcément qu'en s'inscrivant, il n'y a pas que la difficulté, la gestion, on le répète tous les matins, dépasser ses limites. C'est aussi un chemin de vie. Pour moi, c'est un grand luxe de vivre une expérience comme ça. Parce que, voilà, on se met à nu, on retrouve l'homme originel, avec des rites très simples, du feu, ses compagnons, on marche, on dort, on revient dans l'appareil le plus simple. Et ça, on prend conscience qu'on est vivant. Et voilà, ça remet beaucoup de choses en question sur le plan philosophique, spirituel. Mathieu Blanchard, qui vit à Montréal, au Canada, récent 3e de l'UTMB et avide de défis comme celui réalisé en Gaspésie l'an dernier, avait coché l'aventure du Marathon des Sables dans ses projets futurs. Je crois que mon corps, il doit en avoir trop marre de moi, en fait. Parce que je vis dans des contrastes extrêmes. Je vis à Montréal, au Canada. L'hiver, on a des moins 20, ça descend même jusqu'à des moins 35, moins 40 en ressenti. Et je vais courir dans ces conditions-là. Fait que mon corps subit ces températures de froid extrêmes. Puis là, je l'amène dans un autre extrême, courir dans un désert, dans le Sahara, un des endroits les plus chauds au monde. On parle de 40, 50, 60 degrés au soleil, hyper sec. Ce qui fait que, voilà, je pense que c'est des contrastes qui sont extrêmes. Ne pas connaître ce qui m'attend est peut-être un avantage parce que je pense le désert, c'est quand même hostile comme endroit. Enfin, si. Quand on regarde un Google Maps, qu'on recule, c'est tout orange vu du ciel. S'il n'y a aucun humain qui vit là-dedans, aucun animal, à part peut-être 2 serpents et un scorpion, et qu'il n'y a pas d'arbres et qu'il n'y a pas de plantes, c'est peut-être que l'endroit n'est pas si agréable que ça à vivre. Et puis nous, on va courir là au milieu. Donc voilà, de ne pas déjà avoir un visuel sur cette chaleur et puis tous ces éléments hostiles du désert que je vais devoir affronter, m'inquiète pas trop, là, j'endors bien, quoi. J'ai aucune idée de ce que ça va être. L'arrivée des concurrents cette année à Erachidia est toujours un moment de fête, de partage. L'accueil est chaleureux, chacun y va de son selfie, les sourires du bonheur d'être là enfin et l'impatience de découvrir le désert marocain, le bivouac, l'ambiance de ce 35e Marathon des Sables. J'étais assez impressionné par l'ampleur du camp, la forme, la montée ça en cercle, ça me rappelait un petit peu des photos que j'avais vues du ciel du Burning Man aux États-Unis, ce fameux festival. Bon là, on vient pas pour danser, écouter de la musique, mais pour courir. Mais il y a une ambiance un peu festive aussi, j'ai l'impression, ce qu'on retrouve pas forcément en course, en tout cas la veille d'une course. J'entends de la musique, des gens qui applaudissent, qui chantent. Vous souhaitez la bienvenue à toutes et à tous en ce jour si particulier et vraiment tant attendu. Les quelques 700 concurrents viennent tous flirter avec les limites de leurs possibilités physiques et mentales et le challenge de l'organisation est de leur permettre de le faire en toute sécurité. C'est pourquoi la veille du départ est réservée aux contrôles techniques et administratifs.
Côté médical, les doc-trotteurs vérifient l'état de santé de chaque concurrent au travers de contrôles multiples préalablement établis. Chaque concurrent présente son matériel, les éléments de sécurité demandés, la nourriture prévue, les plats lyophilisés, poudres énergétiques, graines et autres. Seule l'eau leur sera remise chaque jour. La balise au spot est un élément clé de la sécurité afin de suivre et connaître la position de tous les concurrents depuis le PC course. Le défi est le poids du sac qui doit se situer entre 6,5 kg et 15 kg. Et enfin, la remise du dossard. Ça y est, c'est parti. Salut la famille, avec Alix on vient de déposer nos grosses valises, les gros sacs avec notre petite vie. Il ne reste plus que les sacs pour la course et là on va aller les faire vérifier juste derrière. 6,5 kg. C'est un ingénieur qui a fait le calcul. Le plus difficile en fait c'est le poids du sac. Moi j'ai une connexion avec mon corps qui est vraiment puissante. Là je connais le moindre angle, le moindre fait et geste de comment je fonctionne. Et là avec ce poids là ça a totalement un petit peu décalé mon centre de gravité. Mais il semblerait qu'il diminue le poids si on mange correctement nos rations. Donc ça devrait s'améliorer de jour en jour. Mais les 2 premiers jours sont inquiétants pour moi avec ces 6-7 kg sur le dos là, c'est particulier. C'est bien d'être dans la tente avec des amis qui ne sont pas forcément dans les mêmes objectifs que moi. Bon, je reste compétiteur, je vais tenter de donner le meilleur de moi-même. Eux ne sont pas là forcément pour ça. Et le fait d'être dans une tente composée d'une manière très diverse va être positif pour me changer un petit peu les idées, partager voilà, tous nos états d'âme et tout ce qu'on a vécu la journée. Pour moi, je pense que ça va être un avantage d'être avec des joyeux lurons sous ma tente berbère. Le décor est planté, tout est prêt. Chacun regagne sa tente pour la première nuit dans le désert. Au petit matin, il est temps de fermer les sacs, de s'échauffer un peu, de prendre le temps d'un petit déjeuner. Chacun à sa manière. Qui teste des champions, apparemment, c'est des œufs brouillés aux oignons. Ça n'a pas l'air, hein, mais j'ai peut-être mis un peu trop d'eau en fait. Mais c'est assez bon. De toute façon, il faut que ça rentre quoi. Le sac finalement il est pas trop lourd, on a droit à 6,5 kg et il fait 6,6 kg. Donc j'ai pas de soucis. Je suis dans les poids, c'est correct. On verra, il n'y a plus qu'à mettre encore les chlaps là-dessus. Et puis c'est départ quoi. On règle les derniers détails. On prépare son corps à l'épreuve. Certains s'offrent une séance de Tai Chi Chuan, un travail de l'énergie avec Maître Sun Fa, un habitué des lieux maintenant. Anna, la plus jeune femme du peloton, est venue partager l'expérience avec son père, Lars, 48 ans. Because he did it in 2014, so I've always heard about it from him, and he always described it as a really amazing experience. I mean, obviously really tough, but you know, a great experience. And so I've thought, why not give it a go? Let's try. Mon Dieu, ce départ tant attendu, franchement, c'est une super grande émotion. Le premier départ, tout en émotion pour les 672 concurrents qui vont tenter de rejoindre l'arrivée de ces 250 km en 6 étapes. Programme du jour, 32 km entre Borgirdi et Tisserdimine. Et déjà, le peloton s'étire en une longue file impressionnante vue du ciel. Chacun débute à son rythme, en courant ou en marchant, mais déjà les favoris font la course en tête. Mathieu Blanchard et les frères El Morabiti occupent les premières places. Côté féminin, c'est une Française, Aïcha Omrani, tout sourire, qui ouvre le bal avec Aziza Raji, la Marocaine, et favorite de l'épreuve cette année. Mathieu Blanchard prend les devants avec Meryl Robert, 3e en 2018. Mais les Marocains ne s'en laisseront pas compter pour accélérer. On arrive au premier CP, kilomètre 11.
Désormais, ce sont deux Marocains qui sont en tête, Rachid El Morabiti et le jeune Aziz Yachou. La chaleur est étouffante, près de 45 degrés à l'ombre. Il faut donc gérer son effort sur une étape relativement roulante. Mohamed, le frère de Rachid, n'est pas loin derrière et Mathieu Blanchard paraît tout en contrôle et ne semble pas vouloir se brûler sur un rythme trop haut. Aïcha garde un large sourire et semble bien accepter la chaleur, tandis qu'Aziz Araji a pris les commandes à l'abord de l'arrivée. À l'arrivée, justement, c'est Rachid El Morabiti en quête d'une 8e victoire sur le Marathon des Sables qui arrive en tête, le visage marqué par l'effort. Derrière, son jeune frère, Mohamed et Aziz Yachou se partagent la 2e et 3e place, tandis que Mathieu Blanchard termine à la 6e place. Aziza Raji croise la ligne en première position chez les filles, alors que Aïcha Omrani s'est laissée surprendre par Anna Brown pour la 2e place. Derrière, le rythme est plus lent et chacun ne pense qu'à regagner la ligne d'arrivée sous l'œil des habitants de la région, à l'image d'Anna et Lars, qui vont en terminer avec cette première étape. I mean, I'm at school, so yeah. In fact, at some points throughout the day, he's been like stopping me, and he's like, "What lesson would you be in now?" Well, as a dad, I'll say I'm bursting with pride for how tough my 16-year-old daughter is in this environment. It's really hard to describe how hard it is. This is one of the toughest things I've done, and I'm 49, and I've done a lot of stuff. I had no doubt whatsoever at any point about Anna's fitness or mental fortitude. Absolutely not, no. But I think the key thing was just, I think what people don't appreciate here is how hard it is to be out in nature. You're out in the desert, an environment your body is just not used to. You're not sleeping well, you're not eating like you normally do. Those are all the little things that I think when people look at this race, they sort of see the toughness of each stage, as opposed to the whole package. And I think that's what gets to a lot of people eventually. Louré Lagardère, un jeune aventurier français, tente le pari fou de regagner l'arrivée pieds nus. Cette première étape aura été éprouvante pour tous. Les 39 abandons du jour confirment la rudesse de l'épreuve. Le soleil couchant accueille un peu de fraîcheur et les organismes vont se reposer. Un repos bien mérité au beau milieu du Sahara avant la 2e étape redoutable. Hier, c'était la première étape, étape très difficile qui a fortement marqué les troupes. En général, ça se fait en avril. Il semblerait que les températures tournent en moyenne en avril autour de 30-35 degrés. Hier, on était sur du 45-50, donc 10 degrés de plus qu'habituellement, donc ça a vraiment laissé des traces. Je crois qu'il y a eu quand même un gros taux d'abandon et puis j'ai vu beaucoup de personnes dans le dur en arrivant. C'était étrange le feeling parce que au niveau cardio et au niveau musculaire, ça allait très bien, mais c'était vraiment la chaleur qui m'empêchait de me mettre dans mon rythme. Là, je vois les dunes à l'horizon. Au début, je crois que c'était des montagnes. On m'a dit non, c'est du sable et c'est des dunes et tu vas devoir monter ça. Donc ça va être vraiment costaud parce que déjà hier, les petites dunettes de 3 mètres, j'avais l'impression que c'était des murs. Quand je rentrais dedans, c'était vraiment le choc. Alors une dune de 200-300 mètres de haut, je ne sais pas ce que ça va être. Mais attention, ici, les kilomètres peuvent être très chers. On a des 13 km qui peuvent être, comme ici autour de nous, assez plats, rocailleux, durs, donc ça se court bien. Et là, c'est 13 km de sable. Ça fait qu'un 13 km qui prend 1 heure peut tout d'un coup prendre 3 heures. This is my first marathon in the desert and have done multiple marathons before that. I'd really like to show that, especially in a world where there's a lot of technology and
young girls have a lot of pressure on them that it's good to get outside and do sport, and actually anything is possible, especially, you know, if you are a girl and thinking there aren't many role models out there. I'm definitely a very normal girl. Le départ est donné pour cette seconde étape, longue de 32 km 500, avec la fameuse traversée des dunes de Merzouga sur 13 km. Ce sont les dunes les plus hautes du Maroc et la chaleur va avoisiner les 50 degrés. Il va falloir bien s'hydrater et gérer ses efforts. À ce jeu-là, les Marocains sont toujours les plus forts, mais les deux Français Mathieu Blanchard et Meryl Robert tentent de leur résister en début d'étape. Les fameuses dunes de Merzouga, les voilà, et c'est Rachid El Morabiti qui se présente seul en tête avant de les aborder. Le reste de la horde des Marocains avec le jeune Aziz Yachou n'est pas loin, tout comme Mohamed, le frère de Rachid. Du côté des femmes, Aïcha Omrani fait course commune avec Aziza Raji. Aïcha, toujours rayonnante, qui laisse apparaître un grand sourire. À la sortie du premier checkpoint, kilomètre 13, tous les concurrents ne sont pas trop éloignés les uns des autres, mais l'on n'a pas encore abordé les dunes. Aujourd'hui, la stratégie est exactement la même qu'hier. Je pars un petit peu aux fesses des Marocains. J'aimerais bien arriver au pied des grosses dunes, pas trop loin d'eux, pour voir comment passer ces dunes, parce que je pense qu'il y a quand même un aspect technique qui est quand même primordial dans ces dunes. Donc idéalement, j'arrive proche d'eux pour observer comment ils vont monter. C'est ça le but d'aujourd'hui. Je suis en apprentissage là. En apprentissage, mais bien décidé à donner le meilleur de lui-même dans ces paysages qui deviennent extraordinaires au fil des kilomètres à mesure que les concurrents progressent. Le mot désert, ici, prend toute sa dimension. Les Marocains courent en équipe et développent des stratégies sur chaque étape qui ne laissent pas beaucoup de place au hasard. Aujourd'hui, c'est le cadet des frères El Morabiti, Mohamed, qui va l'emporter, suivi à quelques enjambées de son frère Rachid, qui termine au sprint. Le jeune Aziz Yachou, âgé seulement de 22 ans et qui débute sur l'épreuve, est là aussi. Les Français prennent les places d'honneur, juste derrière les trois Marocains et Mathieu Blanchard, tout sourire, à l'air encore frais. Aziza Raji, comme la veille, s'adjuge la victoire d'étape. L'expérience dans les dunes a payé. Une autre Marocaine va briller, Asna Hamdouche. Elle va même prendre la seconde place de l'étape. La chaleur est accablante dans les dunes et on progresse comme on peut. En petits groupes, avec son compagnon de route, seul objectif, rejoindre la ligne d'arrivée sans y laisser trop de force. Apparemment, le thermomètre il est monté à 56 degrés, je crois. C'est un peu l'hécatombe apparemment. Donc il faut qu'on fasse vraiment gaffe à bien boire. J'ai fait un peu une folie, c'est vrai, pour mes 50 ans, je me suis dit, hop, je me lance un petit défi. Alors en fait, je viens d'enchaîner l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et après, j'ai enchaîné avec le Tour des Géants, 330 kg. Et puis là, je me suis dit, ben, pourquoi pas un petit marathon des sables pour finir. Tu sens que les jambes, dès que ça monte, dès que c'est un peu du sable, tu dis, ah, elles ont quand même fait quelque chose avant. Je sens bien qu'elles sont pas de première fraîcheur. Les barrières horaires sont larges. 11 heures pour cette étape. Alors marcher et finir à la tombée du jour permet de refroidir un peu les organismes. Yeah, the day was good. I think everyone, morale is still very good, but the heat was as expected, but it was particularly high. Highs of 56 we hear, so it was tough. This is my partner, believe it or not. He's
Who's Ben? Hi. So we've run and trained together, best buddies. It's a great way to sort of disconnect, switch off from the busy world, right? I know it's ironic because I'm talking to a camera, but technology and getting away from technology and getting away from the sort of constant nature of things. We live in London, right? So it's a busy city. So coming here is very difficult, very hard, but also very peaceful in a strange kind of way. And I think when we signed up, it was about, wanting to go and do something difficult and challenging together. And Sarah's really passionate about promoting women and girls in sport, specifically sports that maybe aren't catered to women and girls. And so this felt like a great thing to do. We have learned that all of this stuff is not about the finish line, it's about the journey that you take to get there. And so, yes, this was cancelled 3 times, but it's been a great journey and we've really enjoyed that journey. And so I'm sure we'll go on and do lots of other things in the future. C'était méga chaud. Franchement, j'ai cuit dans un four. Je pense qu'il y a un doc qui nous a dit, il a dit, j'ai jamais, en 20 ans de marathon des sables, vu un truc, autant de chaleur sur ce marathon, quoi. C'est une hécatombe cette année. Mais on a passé à travers avec tonton Alain, mais c'était, franchement, c'était chaud. Chaud. Et puis on est bien content d'être arrivé. Le matin de la 3e étape, on sent la fatigue. Les organismes ont souffert et les gestes sont plus lents. Les réveils sont plus compliqués. Les mines sont tristes ce matin en rejoignant la ligne de départ. Hier après-midi, un concurrent français a laissé sa vie dans le désert, victime d'un malaise cardiaque. L'homme proche de la cinquantaine avait pourtant rempli toutes les exigences de santé et n'avait eu recours à aucune assistance médicale lors de la première étape. D'abord secouru par des concurrents, les médecins sont arrivés rapidement sur les lieux grâce aux hélicoptères et se sont employés à tenter de le réanimer durant 45 minutes, en vain. La famille du Marathon des Sables est en deuil. C'est en marchant que le peloton va prendre le départ de cette 3e étape longue de 37 km entre Khour Sidi Al Zid et le Djeber El Mghayar. Un bel hommage rendu qui sera suivi d'applaudissements nourris. Cette 3e étape variée va passer par l'Erg Znaïgi, une zone de dunes magiques aux formes tellement parfaites qu'on les croirait artificielles. Chez les femmes, Aïcha Omrani va partir fort dès le départ. La course a repris le cap et la stratégie des Marocains va se répéter, laissant tout d'abord partir les 2 Français devant, Mathieu Blanchard et Meryl Robert, avant de durcir le rythme et d'accélérer. Aïcha Omrani a été rejointe par Aziza Raji et la japonaise Tomomi Bito qui pointe le bout de son nez.
À l'approche du Djebel Kfiroun, les coureurs marocains ont repris les commandes de la course. Désormais, Aziza Raji et Aïcha Ouramni sont au coude à coude dans cette fin d'étape. À l'aube de la longue étape, c'est Mohamed El Morabiti qui va l'emporter et lui aussi souffre de la chaleur. Le marathon des sables cette année, c'est un peu dur parce qu'il y a un peu de chaleur, c'est très chaud pour nous aussi. Pour les étrangers aussi, c'est un peu très chaud. Les Français, vraiment, cette année, ils sont bien entraînés. Mais on va voir, Inch'Allah, jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il y a dans. Et cette année, il y a un peu de surprise, ouais. Rachid El Morabiti, tout en contrôle, termine second et garde la tête du classement général. Les Français Mathieu Blanchard et Meryl Robert sont un peu plus loin. اسمي عزيزة الراجي، عداء من قلعة مكونة، عداء الجانب الشرقي كما كيسموا ليا. الحالة ديالي أنني الحمد لله هذا العام مصرة جيت باش نلعب الماراثون دي سابل، نحقق الحلم ديالي اللي كنفكر فيه شحال هذه تقريبا شي 6 سنين وداك الشيء. الحمد لله هذا العام الحلم ديالي بدا كيتحقق والحمد لله. Aziza Raji croit en ses chances plus que jamais, en s'adjugeant une nouvelle fois la victoire de cette troisième épreuve. Aïcha termine seconde et la surprenante japonaise Tomomi Bito ferme la marche de ce podium féminin. It's 5 a.m. and in an hour I'm gonna leave ya, babe. And the sparrows are singing on the garden shed. Seems nothing's understood in this life, but the time it takes on, and you don't get it back, just gotta get out of bed. Clap de fin sur cette troisième étape, la journée a été chaude. Il faut déjà se tourner vers la longue étape. Reposer les organismes, récupérer, soigner les bobos, penser à s'alimenter et trouver le mental pour continuer, avancer toujours, garder la foi. Le programme aujourd'hui, ça va être assez simple. Il faut qu'on avance. Il faut pas trop traîner. Il faut pas non plus se précipiter. Parce que c'est une très longue étape de 85 km, donc il faut avancer. Mais on va essayer de faire des petites pauses si on veut manger ou comme ça, faire des pauses. Si on peut, on va essayer de pas dormir. Comme ça, plus vite on arrive. Demain, on a une journée off, donc on va être cool. On va gentiment, sans trop réfléchir, on avance, puis on va bien finir par y arriver. Hein. Je veux dire, au pire, on arrive demain matin, c'est le but. Et puis, la vie est belle, quoi. Donc, feu moteur gaz. I think there are definitely people that have stuff they're dealing with or want to find peace here, maybe. I think there are people that thought they wanted a challenge and it's not for them. This is definitely a way bigger challenge than I ever thought it would be. In every sense, you're just always trying to just make sure your body feels at an equilibrium. It's the toughest thing just to eat and drink, and you'd think that would be the easiest thing in the world. But actually, the running is the last thing we're all talking about. Everyone's fine on the legs, we've all trained. Maybe training in London isn't the best thing, but yeah, hopefully it'll work.
82,4 km pour relier l'arrivée de cette longue étape qui se court sur 2 jours pour les moins rapides. Elle était l'étape mystère. Au début du marathon, les coureurs ont découvert le parcours la veille du départ. Toujours et encore une vingtaine de kilomètres de dunes, mais surtout l'ascension du Djebel El Otfal, situé à 19 km de l'arrivée. Si l'entreprise est déjà difficile en soi, la chaleur le rend encore plus impressionnant. La frustration va gagner quelques concurrents et non des moindres. En fait, hier, après l'étape, au moment où je suis arrivé, j'ai bien géré mon étape. J'ai pas du tout eu chaud et tout, mais j'ai commencé à être vraiment malade l'après-midi. Grosse nausée, mal à me nourrir. Donc là, ce matin, je me lève un petit peu encore malade. Physiquement, ça va vraiment. J'ai 0 courbature, aucune douleur nulle part. Je suis vraiment bien, mais avec ces nausées-là, je sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. Alors c'est sûr que si la nausée disparaît, ben, je serai dans de bonnes conditions pour un petit peu aller les taquiner, mais si la nausée ne fait qu'empirer et augmenter, ça va pas aller, quoi. Il va falloir que je ralentisse et que j'adapte pour au moins finir mon étape pas trop cassée, quoi. Le départ est donné en 2 vagues distinctes et les 100 premiers du classement général partent 2 heures après le reste du peloton. Si le thermomètre a légèrement fléchi, la température reste tout de même élevée, rendant la course plus compliquée. La grande majorité du peloton est ainsi passée à la marche et l'organisation a décidé de mettre en place une distribution d'eau supplémentaire. Les 3 premières femmes du classement général sont ensemble en ce début d'étape. Déjà, les Marocains impriment leur rythme. Mathieu Blanchard va-t-il pouvoir tenir le choc? Je suis malade depuis hier. Je pensais que ça passerait ce matin, mais c'est pas passé. Et là, avec l'effort plus la chaleur, ça rajoute une couche qui fait que ça fait qu'empirer le mal. Puis on est quoi là? Il est quelle heure? 12h40, voilà. On est au pic du soleil. Au zénith, c'est là que c'est le plus chaud de la journée, donc on va pas pousser. Au pire, je finirai tranquillement en fin de journée quand il fera plus frais. Aucune douleur musculaire, aucune douleur articulaire, rien. Plein d'énergie, pleine motivation, mental au top. Mais malade comme un chien. Et ça, c'est frustrant. Si Mathieu Blanchard, plein de sagesse et de lucidité, va prendre son temps avant de repartir, devant on ne s'éternise pas. L'objectif est de finir ce soir pour garder le lendemain en guise de repos. Rachid El Morabiti sait que s'il remporte cette étape, il a course gagnée pour la 8e fois et se rapprochera du record de Lassen Hansal et ses 10 victoires. C'est une motivation supplémentaire qui lui donne des ailes et le propulse vers l'arrivée. Derrière, son frère Mohamed et Aziz Yachou évoluent ensemble avant d'attaquer la dernière difficulté, le Djebel El Otfal. Meryl Robert, orphelin de Mathieu Blanchard, s'accroche bien plus qu'à la corde pour grimper. Il fait nuit noire sur le bivouac et Rachid El Morabiti surgit de nulle part, remporte cette étape longue. Il est accueilli chaleureusement par toute l'organisation du Marathon des Sables.
Dès le début, alhamdoulilah, je sens bien. J'ai insisté à cette étape pour partir vite, pour faire la différence. Ouais, alhamdoulilah, moi j'habite pas loin d'ici, j'ai habitué la chaleur, j'ai habitué les conditions de le parcours. C'est ça qui, alhamdoulilah, je sens bien, je sens en forme, alhamdoulilah. Mohamed El Morabiti et Aziz Yachou arrivent ensemble. Symbole d'une entente parfaite, d'une stratégie de course sans faille. La relève est assurée. Meryl Robert, tout sourire, prend la 4e place. Il a l'air encore frais. À ce stade, il occupe la 3e place du classement général. Quelques heures plus tard, Mathieu Blanchard réussit à finir malgré la fatigue. Il descend à la 7e place du général. Aziz Araji empoche la victoire et creuse l'écart sur ses poursuivantes. Tomomi Bito termine force Marathon des Sables et vient prendre la 2e place de l'étape. Aïcha Omrani termine 6e, mais conserve sa 2e place du général. On est presque au bout de la longue, on est juste au pied du Djebel et là c'est juste magnifique parce que on dirait une descente au flambeau dans les stations de ski. Il y a tout le monde qui est en train de monter le Djebel là juste à côté et du coup avec les petites lumières c'est vraiment magnifique. Voilà, donc on est presque au bout de la longue. C'est extraordinaire quoi, la chance qu'on a d'être là au milieu du désert du Sahara. Dans des conditions hyper confort parce que jamais toute seule je m'aventurerais dans le Sahara. C'est une expérience inouïe quoi. Et puis on voit toutes ces petites lucioles là devant nous, on a tous notre petite lampe frontale, c'est magnifique. Mon petit corps a été très sympa, donc je vais être sympa avec lui aussi. Je suis en train de lui préparer un petit repas chaud. Et je suis en train de préparer mon lit de camp là, je vais me poser, je vais attendre le lever du soleil pour avoir le lever du soleil sur le Djebel, là, ça va être top. Pour la majorité du peloton, la route est encore longue et la nuit rime avec repos. On recharge les batteries, on profite des checkpoints installés sur le parcours et chacun élabore sa stratégie pour la suite. Tu nous pas rajouter des CP. The Tea. Il est tellement sucré qu'il est bon. Le projet ponctuellement, c'est qu'on a déjà vu les petites lampes de poche là-haut. C'est tous les 5 kills. On fait une micro-sieste de 5 minutes. Puis on redémarre. Et puis comme ça nous va bien. Alors on essaye de faire ça ici. On va faire peut-être quart d'heure, 20 minutes avant de repartir. Et puis après on est loin. Et ouais, c'est chouette, c'est chouette. Je pense vraiment on va le finir. On va finir cette grande. Et puis après les 40, et voilà. Top. Le jour se lève sur le désert du Sahara. La température est encore agréable. Chacun reprend sa marche en avant, continue son chemin. L'allure est moins assurée. Les corps sont quelque peu engourdis, mais la motivation est là, toujours. Vraiment top. Donc heureuse d'arriver parce que les pieds commencent à chauffer. mais pleine d'énergie et pleine de belles images dans la tête. C'est le plus beau bureau du monde, non? On voudrait tous être là aujourd'hui. On est sur Mars en plus là. C'est une énorme plaine, on se croirait dans un autre monde. Youhou! Allez, grand! Je crois les poutres cette fois. Bien joué. Hey. Perfect, mon gars. Les arrivées vont se succéder, comme pour Anna et Lars, et les 350 finishers qui restent encore en course. Comme à chaque édition sur cette longue étape, la tradition veut que tout le bivouac acclame les derniers arrivants en vainqueurs.
C'est une fête pour ces deux Françaises qui finissent en courant avant d'être accueillies par Patrick Bauer sur la ligne. En début de soirée, une surprise attend les concurrents, avec un récital donné par un quatuor en plein milieu du désert. Un instant magique, en suspension. De quoi faire oublier les douleurs de la journée et réchauffer les cœurs et les esprits. Cinquième et dernière étape chronométrée de ce 35e marathon des sables, avec encore 42 km 200 à parcourir avant de toucher le Graal. L'idée, c'est de ne pas avoir de barrière, c'est-à-dire que quand on pense que ça n'est pas possible, en fait, c'est possible. En fait, en plein confinement, j'étais en train de faire une séance de yoga coincée entre la table de la cuisine et la salle à manger. Et j'ai regardé un reportage sur le marathon des sables et j'ai vu tous ces gars qui en bavaient comme pas possible. Et je me suis dit, ah, ça a l'air trop cool. Et donc, je me suis inscrite dans la foulée. Moi, je suis plutôt une sportive du dimanche. Voilà, je suis pas une grande coureuse, je suis pas une grande sportive, mais je suis active. Mais j'aime bien, en tout cas, les défis, l'aventure, vivre des choses extraordinaires. Et là, je pense qu'on est en plein dedans. Qu'importe la chaleur, qu'importe les douleurs, c'est l'ultime effort avant de pouvoir revêtir la médaille de finisher. Le plus dur est fait, et être encore là revêt un caractère tout particulier au départ de cette première vague. Pour les coureurs de la seconde vague, les 100 premiers du classement général, l'air est aussi à la fête. Les sourires en disent long sur les visages et quelques coureurs frustrés de la veille ont encore envie d'en découdre pour cet ultime défi. Cette dernière étape est aussi l'aboutissement d'une longue attente où tous les participants n'avaient pas pu vivre leur passion ces 2 dernières années en raison de la pandémie. Restriction des déplacements, annulation des courses, report, morale en berne, difficile d'arriver prêt et motivé. Terminer cette étape et ce 35e marathon des sables est d'abord une victoire personnelle pour chacun d'eux. Et c'est une belle revanche, une satisfaction infinie qui change quelque chose au fond de chacun de soi.
C'est sur un rythme endiablé que se joue cette dernière arrivée entre Mohamed El Morabiti et Mathieu Blanchard, qui termine au sprint. Tandis que chez les féminines, la japonaise Tomomi Bito s'offrira la victoire d'étape. Aziza Raji avait déjà course gagnée. Les arrivées vont s'enchaîner sous l'arche. Et à chaque remise de médaille, l'émotion est palpable. Rire, joie, mais aussi pleurs. J'ai commencé à avoir les émotions qui montaient après le CP2, après le 20e kilomètre. Là, on réalise que c'est la fin d'une aventure de folie, quoi, d'une aventure de dingue. En fait, je voulais vivre une aventure extraordinaire. Là, j'ai été hyper servie. J'ai été servie comme il faut, c'est magique. On passe par toutes les émotions. On laisse dans le désert toute la pression de la course, toutes les douleurs, pour ne garder que le sentiment, la fierté d'avoir été au bout de l'aventure. Knowing that you're able to do something like this, I think that definitely gives you something. You know, being able to say that you've finished something like this, I mean, I think that would definitely, it puts things in perspective. You know, it's like I can be in the Sahara Desert or I can be sitting in maths. Like, you know, puts things in perspective, definitely. Alors que les derniers franchissent la ligne, la cérémonie des podiums et des récompenses illumine la nuit saharienne pour la dernière fois cette année. Je le dis en toute sincérité, battre les Marocains, c'est impossible au Marathon des Sables. Aucun Européen ne battra les Marocains. Impossible. Déjà, c'est sûr qu'au niveau team, au niveau organisation, au niveau stratégie de course, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi poussé et aussi fort. On ne voit jamais ça dans un trail européen ou américain, une type de stratégie où on arrive à plusieurs. C'est vraiment, vraiment fort et intelligent ce qu'ils font. Moi, j'ai couru à côté de Rachid et Mohamed des deux côtés de moi. Je les ai observés longtemps, j'écoutais leur respiration, je suis très à l'écoute de ça. Pas une goutte de transpiration dans le cou. Lorsqu'ils arrivent au ravitaillement, ils prennent une seule bouteille pendant que nous, on en prend deux. Ils arrivent au ravitaillement suivant, il leur reste de l'eau dans la bouteille. Nous, ça fait déjà 3 km qu'on n'a plus d'eau. Lorsqu'ils naviguent dans les dunes, toujours, ils tapent sur le sable dur. Nous, on s'enfonce. Ils sont nés là. Moi, je l'ai vu le premier jour. Première étape, on a traversé des petits villages. Il y avait des enfants qui sont venus courir avec nous. Pieds nus, ils couraient en sprint. Et pareil, ils ne transpiraient pas. Ces petits enfants-là, c'était les Rachid et Mohamed il y a 20 ans en arrière. Je crois qu'ils inspirent une nouvelle communauté. Il y a un Aziz qui vient d'arriver, il a 22 ans. Il leur colle au basket. Puis dans 10 ans, on va voir émerger toute une flotte de jeunes Marocains qui vont arriver et qui remplaceront Rachid et Mohamed et Aziz. Et voilà, il y aura un roulement. Leur stratégie continue à évoluer. Et puis, moi, je ne peux pas croire que d'autres personnes pourront battre les Marocains sur leur terrain. Impossible. Il reste un dernier effort, celui du plaisir de courir pour l'étape Charity au profit de l'association Solidarité Marathon des Sables. Offrir ces derniers kilomètres pour celles et ceux qui ne peuvent pas courir, savourer cet ultime instant de bonheur et de connexion avec le désert.
Chacun a recouvert la tunique de solidarité. C'est un moment de partage et de joie. 8,5 km pour clôturer ce 35e marathon des sables, quelque part en octobre 2021, dans le désert du Sahara. Quédate solito.